Jacques Varret, merci de nous rejoindre comme tous les jours de cette semaine spéciale. Un plaisir, merci. Alors avec vous, on essaye de décrypter un petit peu la COP. Et aujourd'hui, vous nous proposez de découvrir les différents lieux de la COP. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que cette COP se produit sur de nombreux endroits dans Paris. Bien sûr, l'essentiel, enfin le centre, c'est le Bourget, cet ancien aéroport qui effectivement est transformé en l'occurrence en espace de négociation et en espace d'exposition. Donc on a sur le Bourget en fait deux ensembles séparés. On a ce qu'on appelle la zone bleue dans laquelle on entre qu'avec des badges spéciaux et avec des contrôles de sécurité puissants, où se font les négociations. Alors c'est assez étonnant comme espace parce qu'il y a des très grandes salles dans lesquelles on entend des ministres qui s'expriment au nom de leur pays pendant des temps définis. Très réglementé. Très réglementé, mais finalement avec des discours qui sont, je dirais, un peu convenus. Il faut vraiment avoir la loupe pour décrypter le message qu'il y a derrière, entre ce que peut dire le ministre de l'Arabie Saoudite ou celui de la Corée du Nord, ou celui du Burkina Faso. Même si chacun s'exprime de manière claire, c'est difficile de comprendre a priori où sont les clivages. D'accord, oui. Alors qu'il y a des vrais clivages. Par contre, il y a aussi dans ce même espace des salles de négociation qui se passent sur des thématiques précises, mais qui sont fermées et auxquelles on n'a pas accès. Donc c'est assez difficile de capter la subtilité de la négo. Donc là, c'est la zone bleue, alors, c'est cette avec zone les bleue. grands espaces. Voilà. Alors à côté de cela, on a ce qu'on appelle l'espace Génération Climat, qui est également un très grand espace, mais avec des petites boxes aussi par différentes organisations, dans lesquelles on retrouve, disons, à la fois les organisations, les ONG, mais aussi les organisations des Nations Unies, les banques de financement, l'AFD, l'Agence française de développement, etc., qui sont là et avec des espaces d'animation dans la zone centrale. Donc c'est un espace qui est ouvert au public. Je vous recommande d'ailleurs pour les Parisiens de venir y assister parce qu'on a dans ces différents box des détails qui sont donnés. Des idées aussi qui sont véhiculées. Des projets, etc. Oui. Ou même des exercices pratiques, genre bicyclette ou autre. Voilà. Il y a un peu de tout là-dedans. Mais alors cet espace... donc c'est un espace qui est intéressant parce que finalement, il y a quand même, bien qu'il y ait une certaine distance entre ces deux espaces, il y a quand même des interpénétrations entre ces espaces. Et finalement, des pressions, en fait, qui peuvent se jouer les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui négocient viennent là aussi un peu pour se ressourcer et éventuellement se rendre compte que effectivement, la société civile est là et fait pression d'une certaine façon. Alors en plus de ces espaces donc, qui sont au Bourget, on a d'autres lieux, par exemple à Montreuil, donc cet espace où se retrouvent là aussi les ONG, les syndicats, et puis différentes organisations même qui peuvent paraître étranges, comme par exemple les peuples autochtones, les femmes, etc., qui donc présentent alors des actions. Donc là aussi, comme d'ailleurs dans l'espace Génération Climat, on a aussi l'occasion de présenter des modèles de vie réussis sous contraintes climatiques. Donc, c'est des choses qui sont aussi nécessaires pour montrer que ces affaires climatiques se jouent aussi au plan local, au plan des familles. Et, donc, à visiter à Montreuil. Voilà. Et puis, alors, on a en plus la ZAC, qui est encore un autre endroit, qui est dans Paris aussi, dans lequel on a là aussi plutôt des débats, avec une forte présence des collectivités locales, avec aussi des entreprises qui vont être présentes. Et finalement, disons, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'au total, on peut dire que si d'un côté des États, on est un peu pris dans une approche relativement diplomatique conventionnelle, du côté des entreprises, des syndicats, des ONG, on peut arriver finalement à un consensus sur la nécessité effectivement du changement, sur trouver de nouveaux modèles industriels, de nouveaux modèles
aussi de vie urbaine, etc., qui fasse que, eh bien, dans un nouvel effort qui serait donné par tout le monde de manière consensuelle, et y compris bien sûr avec les chefs, avec les responsables des États, eh bien, nous contribuerons à reconstruire un monde, disons, qui serait plus compatible avec le climat. Merci beaucoup Jacques Varret de cette présentation de l'intérieur de la COP et puis des différents espaces qui la composent.